Là, je commence à avoir des appels puis des messengers de Marthe, qu'est-ce qui se passe avec mes semis? Et je reçois plein de photos. Regarde bien, il y a 4 grandes choses que je vois passer. Premièrement, mes plants sont minces comme un fil, puis pâles. Quand tu vois ça, on appelle ça de l'étiolement, c'est un manque de lumière. Donc, si tu es sur la lumière naturelle près d'une fenêtre, il faut que tu ajoutes une lumière artificielle durant la soirée, 1, 2, 3 heures, à manque de lumière. Si tu es à la lumière artificielle, puis qu'elle fait ça, ben là, il faudra que tu mettes ta lumière plus longtemps. Donc, 10, 12 heures, peut-être même un petit peu plus. Suis tes plants. Il y en a d'autres qui me disent, Marthe, j'ai une mousse blanche au niveau de ma terre sur le dessus. Est-ce que c'est grave? On appelle ça de la moisissure. C'est dû à quoi? Tu as gardé ton milieu, ton terreau trop humide longtemps. Souvent, tu n'as pas enlevé le couvert de ta mini-serre ou tu as gardé le plastique trop longtemps. Donc, tu vas brasser avec ton doigt ou une vieille fourchette pour briser cette moisissure-là, puis règle ton arrosage normalement, puis les plants, habituellement, ils repartent. Si ton plant, il lève, il y a des belles petites feuilles, mais à un moment donné, le tour de la feuille vient brun. C'est un manque d'eau. Alors, quand tu arroses puis que tes plants sont levés, quand tu arroses bien au fond, jusqu'au fond, tu laisses le dessus de la terre devenir un peu sèche, puis toujours comme ça. C'est plus le temps du push, s'il vous plaît. Je veux parler aujourd'hui de la germination. J'ai des emails, Marthe, j'ai semé beaucoup de graines, il n'y en a pas levé beaucoup. Et souvent, ces gens-là qui me disent ça, ils travaillent sur le bord de la fenêtre comme ici. Fait que j'ai fait exactement comme vous faites. J'ai lâché mes vieux fluorescents pour venir sur le bord de la fenêtre. Alors, quand vous avez semé, hein, on enlève le saran wrap aussitôt que c'est levé. Et je vais vous montrer. Je l'ai laissé toujours sur le bord de la fenêtre. J'ai une fenêtre orientée à l'ouest, donc j'ai beaucoup de soleil. OK? Quand je l'ouvre, remarquez qu'il n'y a pas tant de plants que ça qui sont levés. Ma germination aurait pu être beaucoup mieux. Mais pourquoi elle a manqué? Ceux qui travaillent sur le bord de la fenêtre, pensez toujours que, idéalement, la plante, elle lève à 20-22 degrés. D'accord? Mais même s'il fait très chaud, parce que vous avez une fenêtre orientée à l'ouest et au sud le jour, la nuit, on a eu des nuits très froides la semaine passée. Vous perdez 5, 6, 7, 8 degrés si vous êtes collé à la fenêtre. Donc, le soir, on va prendre nos semis, on va les éloigner de la fenêtre pour pas qu'il y ait ce variant de température-là. C'est ce variant de température-là qui va vous abaisser votre taux de germination. Puis un taux de germination abaissé, bien, je te dis, c'est en a moins à faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème quand on est dans les semis comme là, c'est la fonte de semis. D'accord? Qu'est-ce que la fonte de semis? C'est un champignon qui va s'attaquer à vos petites pousses que vous venez de semer, qui sont très petites. Regardez la photo, là. Voyez-vous? On voit que le pied du plant, il est mort. Le plant couche. C'est pas un manque d'eau comme vous voyez là. Non. C'est réellement un champignon qui tue votre plante, puis ça va très, très vite. Pourquoi ce champignon-là arrive? Il y a plusieurs raisons. Soit trop d'arrosage, un taux d'humidité tout le temps trop. On ne laisse pas assez venir sec le dessus du terreau. Un manque de ventilation où sont vos semis, ou des semis trop serrés. L'air ne passe pas entre. Souvent, c'est des semis très serrés. Ça va arriver quand vous semez des tout petites graines, hein, comme du thym, de l'orégano, des bégonias, des petites graines. D'accord? Pour réussir à semer moins dru, moins serré les petites graines, si on les prend comme ça dans nos mains, c'est sûr que rien qu'à bouger nos doigts comme ça, on vient de perdre au moins 35-40 graines one shot, ça va faire une touffe, puis la fonte de semis va se mettre là-dedans. Petit truc personnel à moi, on prend des flocons de persil, comme ceci à l'épicerie. Hein? On va en mettre à peu près 3 fois comme on a de graines. Hein? Ça, c'est biodégradable, ça va aller pourrir dans votre terre, puis ça va nourrir vos plants. Fait que faites-vous-en pas si vous mettez des flocons de persil. Vous mettez vos graines dans le flocon de persil, vous brassez ça, et là, vous allez envoyer et le flocon, comme ceci, et vos graines en même temps. Donc, vous allez espacer vos plants, puis vous allez avoir moins de chances d'avoir de la fonte de semis. Si vous ne l'avez pas faite, puis que vous avez déjà de la fonte de semis, petit truc très facile,
il faut que vous preniez les plants qui sont encore bons et les amenez dans une nouvelle terre. Alors, on les prend en petites touffes s'ils sont trop petits, qui n'ont pas deux vraies feuilles, et on va les repiquer en petites touffes de plants dans un autre contenant avec de la nouvelle terre. Puis la fonte de semis va s'arrêter.